C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens, et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui ? La gestion de nos émotions avec Cédric Girard. Merci Francine. Alors, on y va. Salut tout le monde, merci de nous retrouver dans Le Plein de donc Sens. c'est toi qui commence en fait. Ah vas-y, tu commences Non, alors. non, tant pis, trop tard. Tu voulais commencer ? Non. Si tu veux commencer, commence. Non. Ah non, on commence pas fâché. Ah non, ne partons pas fâchés, comme disait... Ne Raphaël. partons pas fâchés. Oh, dis donc. Allez, cette imitation, elle efface tout. Elle Allez, redonne passe du tout. baume à Ah, mon super. cœur. Bon, Non, c'était pour te taquiner. d'accord, alors j'ai le droit de commencer ? Oui. Mais j'ai plus envie. Bonjour tout le monde, on est hyper content de vous retrouver. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je m'appelle toujours Grégory Vacher. Enfin, je m'appelle Grégory Vacher, enchanté. Bonjour, je suis Anne-Sophie Suppiot. Toujours. Alors aujourd'hui, on va aider les gens qui peut-être manquent de confiance en eux et surtout à un niveau particulier, c'est-à-dire dans le fait de savoir s'exprimer, de s'exprimer en public, de prendre la parole et puis des fois tout simplement d'essayer de relever des défis quels qu'ils soient dans la vie. Parce qu'on peut tellement douter de soi-même que on se met des auto-barrières sans s'en rendre compte et on va pas au bout des choses. Alors, je recontextualise un peu. L'année dernière, je suis parti, en début d'année 2023, je suis parti en tournée avec un humoriste, donc j'ai fait ses premières parties. Coucou Verino. Coucou Verino. Et en fait, ça a été pour moi, évidemment, qui n'ai pas confiance en moi de base, ça a été une expérience à la fois géniale et à la fois hyper traumatisante, puisque dès que je sortais de scène, même si ça s'était bien passé, même si sur scène je prenais du plaisir, les premiers trucs qui venaient en tête, qui venaient dans ma tête dès que je sortais de scène, c'était ouais, t'aurais pu faire mieux, ouais, mais c'est nul, mais c'est pas assez original. Et puis qu'est-ce que tu fais passer comme message, ça sert à rien, ton truc, ou tu vois. Bref, quoi. Parce que tu me fais rire parce que tu parles avec tes mains et t'as donné un gros coup sur la table. Désolé, c'est ta table en plus. Désolé pour ta table. Excuse-toi. Pardon, la table. De quelle marque ? Table.com. Et donc, il y a Laurent, l'organisateur de la tournée de Verino, celui qui est là sur place et qui s'occupe de tout. En fait, c'est un peu Laurent, c'est la tête pensante qui fait que sans Laurent, il n'y a pas d'hôtel, on ne sait pas comment on va à la salle, on ne sait pas quel train on prend. Et puis quand on arrive sur place, rien n'est prêt. Oui, c'est votre nounou, quoi. Ouais, mais pas que, tu vois, il s'occupe vraiment de tout, de bout en bout. Et, il t'a allaité quand même. Il m'a allaité, oui, c'est vrai. Et il m'a dit, mais j'ai un super pote qui s'appelle Cédric qui pourrait t'aider via son travail parce que justement, il aide les gens qui n'arrivent pas à atteindre leur plein potentiel, qui doutent. Et puis toi, Greg, je comprends pas, t'es tellement bon, t'es tellement un génie. Voilà, il m'a dit ça, Laurent. Et c'est vrai que j'ai dit oui, oui, Laurent, ça c'est vrai. Par contre, ça, je le sais. C'est vrai que je suis un génie, mais bon. Voilà. Il a raison, mais il faut que je m'en rende compte parce que là, je suis pas sûr. Non, mais en vrai, Laurent, il croit en moi. Il fait partie de ces gens qui croient en moi. Et on a tous autour de nous des gens qui croient en nous. Et des fois, on regarde ces gens-là en disant ouais, en fait, tu me regardes avec des mauvais yeux, quoi. Tu t'imagines des trucs sur moi qui sont pas vrais. Je suis une merde. Et il se trouve qu'il m'a passé du coup son pote Cédric au téléphone qu'on va voir dans quelques instants. Et je l'ai trouvé incroyable. Et je me suis dit mais il pourrait tellement aider plein de gens qui écoutent le podcast. Alors moi, je le connais peu, mais je l'ai eu au téléphone en préparation de ce rendez-vous, de ce podcast. Et j'avoue que ça a été une sorte de coup de cœur vocal, quoi. C'est un mec, déjà, il est solaire. Rien qu'en discutant avec lui, il te fait du bien. Et moi, je pense que ça va me faire beaucoup de bien parce qu'en ce moment, j'ai peu d'estime pour moi-même. Ah ouais ? Ouais, j'ai l'impression, tu vois, je me suis remise au sport. Dès que je fais une séance de sport, je me trouve nulle. C'est-à-dire, tu as l'impression que t'es pas assez performante, genre que tu tiens, que je tiens moins, je me trouve pas jolie, je me trouve ennuyeuse. Enfin, tu vois, en ce moment, j'ai pas... Ah, t'es là-dedans ? Ouais, je suis vraiment dans cette période. Bon, je suis désolé. Bon, déjà, t'es rien de tout ça. C'est ta voix intérieure. Je croyais que t'allais dire, je suis désolée, mais enfin. Non, en réalité, évidemment que t'es pas tout ça, mais je connais trop bien ces phases de... Puis tu sais, des phases de flemme, du coup. Bah oui. Parce que du coup, t'as même pas envie, tu vois. Genre, mon appart, il faudrait que je le lave et je me dis, de toute façon, à quoi bon, je suis nulle. Enfin bref, tu vois. Ouais, et moi je le vois aussi que je suis dans une phase aussi compliquée où je me trouve assez merdique. Bon, déjà parce que je vais voir un psychiatre tous les 15 jours, donc je pense que j'y vais pas pour rien. Oui, mais c'est bien, ça veut dire que tu prends les choses en main aussi. Mais en plus, je le vois parce que non seulement j'ai une très mauvaise estime de moi-même et je me regarde dans le miroir. En fait, ça fait maintenant, je sais pas, 3 mois qu'on fait du sport, un truc comme ça. Et moi je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression que mon corps se détériore. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, là, par contre, là, c'est vraiment extrême. J'ai l'impression que je suis de pire en pire
alors que je fais du sport et que... Alors qu'en plus, c'est faux. Tu t'es taillé un peu, quoi. Ah. Non, mais c'est vrai. Un pour... génie se taille toujours. Et pour le coup, prends tes mesures. Enfin, tu vois, ça fait partie des trucs qui donnent confiance parce que moi, j'ai pris mes mesures et franchement, j'ai pris que 2 cm du cul. Non, c'est vrai, j'ai vraiment perdu et ça fait plaisir. Mais en fait, j'arrive pas quand même à me voir comme je devrais me voir, quoi. Ouais, moi je suis pareil. Voilà, physiquement, je me vois avec des yeux. Et je pense qu'une fois de plus, c'est un truc universel. C'est un truc qui va parler à des gens, quoi. Il y a des phases, tu te regardes et tu te trouves moins bien. Tu te trouves plus fatigué, plus vieux, plus moche, plus avec un corps difforme. Et dis donc, t'as une voiture, il y a bien une falaise dans le coin. On peut essayer de faire trouver une virée tous les deux. Non, mais je le vois aussi parce que j'ai du mal à mettre en place des choses en ce moment, même pour le boulot et tout. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi qui écoutez le podcast, mais il y a des moments dans la vie où tu as envie de tout laisser tomber en te disant je ne suis pas fait pour ça. Et puis tu en viens à douter même des choses qui t'ont porté il y a de cela quelques semaines, quelques mois. Et tu vois, je repense au séjour qu'on a vécu, qu'on a organisé, qui était incroyable. Aujourd'hui, ça m'arrive très souvent dans ma tête de me dire laisse tomber, quoi. Ah non. Alors là, non. Hein. Laisse tomber tout ça. Non. Et c'est comme ce podcast, tu vois, l'air de rien. Moi, j'adore ce qu'on fait, tu vois. J'adore ce moment qu'on partage déjà tous les deux. J'adore le fait qu'on reçoive des invités. J'adore le fait qu'on ait des retours aussi de gens. Mais des fois, je me sens seul. Pas toi ? Ah, si. D'une manière générale, en ce moment, moi, je me sens assez seule. Mais... Bon, c'est le moment où on va accueillir Cédric ? C'est le pire démarrage de podcast. Je sais pas si c'est le pire. On est en pleine forme. On a toujours été assez honnête sur nos états intérieurs et c'est assez facile. Alors, je suis pas pour se laisser abattre, tu vois, et pour quand ça va pas dans la vie, baisser les bras et se dire je suis qu'une merde. Mais c'est assez facile aussi de faire des blagues tout le temps quand ça va bien, tu vois. Pour noyer un peu le poisson, mais ça contribue au fait qu'on se sente seul. Parce qu'en réalité, si à chaque fois que tu abordes un peu ce thème avec tes potes ou avec ta famille ou dans un podcast, ouais, c'est ça, et que tu tournes toi à la blague, effectivement. Et que tout de suite tu mets des blagues, tu vas retourner chez toi derrière, tu n'auras pas vraiment creusé le truc. Alors que des fois, de se laisser tomber au fond, ça permet de mourir. Voilà la blague. Ça permet de toucher des trucs et de se dire ah ouais, allez, peut-être que. Non, mais là, en ce moment, ça. on sait que c'est une traversée un peu complexe, mais qu'on vit tous et il n'y a pas de raison que ça aille pas, hein, c'est sûr, quoi. Avec l'arrivée de l'automne, voilà, la pluie, le gris, le froid, je pense qu'on est nombreux à être hyper connectés à ça et on a beau se dire c'est super pour le climat, enfin c'est super pour la planète. Là, il y a quand même beaucoup d'eau, quoi. Ouais, voilà, donc c'est très bien. De l'autre côté, on se dit ouais, mais moi j'ai quand même du mal à me raccrocher à un truc un peu positif. Et puis après, quand tu regardes l'actualité, tu dis je vais avoir encore plus de mal à me raccrocher à un truc positif. Alors, c'est pour ça qu'on sort notre arme secrète. Il a intérêt à nous faire du bien. Il a intérêt à nous faire du bien. Il s'appelle Cédric. On va le connecter tout de suite sur notre computer afin de l'accueillir. Bonjour Cédric. Bonjour à tous les deux. Coucou. Merci beaucoup d'être avec nous, Cédric. On a besoin de toi. Avec plaisir. Enfin, je sais pas si je vais pouvoir aider, mais avec plaisir pour échanger. Je pense que tu as intérêt à pouvoir aider, sinon on n'est plus là avant la fin du podcast. C'est pas pour te mettre la pression. Mais quand on entend le mot besoin, on a toujours un peu peur. Mais je vais essayer de répondre à vos besoins. Non, ça va le faire. C'est vrai, Cédric, on était en train d'expliquer que l'automne nous rendait un peu moroses, nous donnait pas vraiment une belle estime de nous-mêmes. En tout cas, moi, je trouve personnellement qu'en ce moment, je représente aucun intérêt ni pour la société, ni pour moi-même, et ni pour mon chat. Ah, tu vois, je trouvais que tu étais un peu déprimé en début de podcast là pendant l'introduction, mais là, ça a l'air d'aller mieux. Ok, voilà où tu as mis les pieds, Cédric. Ok, super, ça me convient parfaitement. Est-ce que c'est libre. tu peux par rapport à ce que vous dites, ouais. on peut presque commencer par ça, par rapport à la saison. En fait, pour être très honnête, il n'y a pas si longtemps dans ma famille, là, on a fait un petit sondage. Est-ce que tu es plutôt team été ou team hiver ? Bon, a priori, on n'est pas beaucoup aimé l'hiver. Ouais. Ils étaient dans la team automne et hiver, alors que les autres sont plutôt dans la team un peu été. Et pour défendre un peu cette thèse-là, même l'été, les gens râlent. En fait, on a tendance à oublier. Mais tout l'été, les gens disent « il fait trop chaud, j'arrive pas à dormir ». Donc en fait, je me demande si on n'est pas toujours un peu pas de mad mood, mais on est toujours un peu en train de se remettre en question, se demander si ça va, à quoi sert la vie, est-ce que je vais bien, J'ai l'impression que c'est un peu toute l'année, quoi. Parce que même l'été, les gens sont pas au taquet, hein. Ils sont pas, waouh, c'est pas pump it up, hein. C'est juste que peut-être qu'avec le côté automne, hiver, ça donne l'impression que c'est encore plus lourd parce que quand tu regardes par la fenêtre, tu as l'impression que le temps est aussi déprimé que toi, quoi. Tout est gris. C'est un peu le reflet de ce que tu as à l'intérieur des fois.
Ouais, c'est vrai que c'est vrai que le climat est différent, c'est pas la même ambiance. Bah, en plus, enfin, j'allais te dire, quelque part, j'adore l'hiver, tu vois. Enfin, j'aime la nature, Ah, l'automne, par exemple, parce que je trouve que les couleurs changent, les feuilles deviennent un peu plus rouges, les parcs sont jolis, l'hiver, c'est très beau aussi. Enfin, j'aime bien le changement de paysage. Mais ce côté, il fait froid, on se retrouve plus en terrasse, le changement d'heure, le fait que la nuit débarque à 16h30, mais qu'est-ce que c'est que ce concept, en fait? alors j'ai un avis un peu opposé, par contre, on n'est pas nombreux à penser ça, hein. Moi, l'été, si tu fais rien l'été, si tu bouges pas forcément en vacances, si tu fais pas grand-chose, et qu'en plus tu es un peu célibataire et que c'est pas top, sur les réseaux, si tu regardes les réseaux, tu te tires une balle, hein. Ouais. Tout le monde part en vacances, c'est que des photos de soleil. Moi, l'été, je trouve que ça peut être le comparatif par rapport aux autres gens, ça peut être des fois un peu déprimant. Alors que l'automne, on a l'impression qu'on galère un peu tous. Mm. L'automne, ça me rassure de voir que tout le monde galère. Il y a moins d'effervescence, de plaisir, de bonheur. Et je te dis, enfin, je reviens sur ça, c'est moi, les gens râlent, quoi. Je trouve que l'été, enfin, moi, j'ai une famille assez nombreuse, mais à chaque fois, ils râlent. Même s'il fait beau, il fait trop chaud, et puis ils transpirent, et puis les galères sont un peu les mêmes, quoi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Ça s'appelle comment ton rôle? Ce que je fais dans la vie, là, j'ai un centre de formation dans lequel je propose des formations sur la gestion des émotions Ouais. et sur la prise de parole en public, en l'occurrence. Et j'ai un collègue à moi qui, lui, va plutôt être sur le côté savoir-faire, stratégie d'entreprise, des choses comme ça. Donc, j'ai un centre de formation. Et à côté de ça, je donne des cours pour des masters, cours de communication, management, posture et aussi gestion des émotions. Tout ce côté un peu savoir-être. Voilà, pour résumer simplement, c'est ça. Donc, on est d'accord que pour des gens qui, justement, sont trop souvent au fond du seau et sont déjà allés voir des psys, des machins, ne trouvent pas vraiment la solution et ont du mal à trouver, j'ai envie de dire, leur place dans ce monde, mais parce que justement, ils sont trop. Moi, tu vois, j'ai l'impression que mes émotions, elles me contrôlent des fois. Tu vois, c'est pas moi Ouais. qui analyse un peu ce qui se passe à l'intérieur de moi et qui essaie de faire avec. C'est plutôt ma colère qui fait de moi un être en colère, ma peur qui fait de moi quelqu'un qui reste en boule au fond de sa maison, ma tristesse qui fait que je ne suis que chialage pendant je sais pas combien de temps. Quand on est un peu comme ça, en proie à ses émotions, toi, tu as des tips pour nous aider. Ouais, dans l'idée, c'est ça. Il y a une phrase qui résume bien ce que tu viens de dire, et j'ai aimé le début de ton introduction. Tu as dit, mes émotions me contrôlent. Et c'est Mm, exactement ce qu'on dit. Contrôler ses émotions avant qu'elles nous contrôlent. mm, Et c'est ça un petit peu le challenge. C'est le fait de dire, OK, mais à la base de tout ça, ce que moi je ne comprends pas et la raison pour laquelle j'ai fait ça, on ne sait pas pourquoi on fonctionne, on ne sait pas pourquoi on a des émotions, elles sont pas on ne sait pas ce qu'elles nous indiquent, ce qu'elles nous révèlent sur nous. Et en fait, c'est comme si tu as une voiture et tu ne sais pas la conduire. Moi, mm. c'est ça qui m'a interrogé pendant des années. On a un corps, on a un cerveau et on ne sait pas comment ça marche. Donc, on expérimente. On est triste, on ne sait pas pourquoi. Enfin, tu vois, moi, à force de. J'ai passé un diplôme en PNL, programmation neurolinguistique. Mm. Donc, j'ai été diplômé praticien en PNL. Et c'est ça que je suis allé chercher, en fait. C'est le côté un peu scientifique, pas le côté. Après, la psychologie m'intéresse, mais je voulais vraiment le côté scientifique parce que j'arrive de là, je suis très cartésien en disant, mais comment on marche, quoi? Comment Mm. déjà on marche? De quoi on a besoin? Pourquoi des fois ça va? Pourquoi des fois ça va pas? Qu'est-ce qu'il faut faire quand ça va pas? Quelle est la clé? Et pourquoi on n'apprend pas ça à l'école, quoi? On va Ouais, apprendre de bah, la c'est sûr. flûte ou on va apprendre du dessin. Alors, j'ai rien contre la musique, hein, loin de là, mais tu as des outils qui sont quand même qui te permettent de dire des fois, OK, je sais pourquoi ça va pas, je sais pour quelle raison, et surtout, je sais comment faire dans ce cas-là pour essayer de pas aggraver les choses déjà, et puis après, essayer de faire pour que ça aille de mieux en mieux. Mais après, c'est un combat perpétuel, hein. Mm. C'est un développement qui est perpétuel, et c'est pas, il n'y a pas de solution miracle. Tu peux pas d'un seul coup dire, OK, je vais aller bien, et ça va durer 100 ans. Par contre, quand tu régules ça, je trouve ça extraordinaire. Mais pour tes enfants, pour ta chérie, pour ta famille. Moi, je pense que si j'avais pas fait ça, bah, peut-être que je parlerais plus à ma mère. Avec mes gamins, avec mes enfants, ce serait un peu différent. Donc en fait, j'arrive à me rendre compte que ça m'a aidé dans la communication et puis même oui, l'apprentissage sur soi, quoi. C'est vrai qu'on a l'impression, alors, ouais, tu parles d'une voiture, c'est un peu ça, quoi. Je sais pas pourquoi, mais moi, j'imaginais plus un cheval. C'est peut-être mon côté un peu Nature. écolo. Mais en même temps, est-ce que le cheval est là pour nous transporter? Est-ce qu'on ne devrait pas Non, le bah, laisser et tranquille surtout qu'il a en Camargue lui-même ses propres émotions. C'est Exactement. difficile. Qui conduit le cheval? C'est ça. Mm. En fait, mais il y a un peu cette impression, moi, dans ma vie, et je pense qu'on est nombreux à l'avoir, effectivement, ça part à droite, ça part à gauche, et
on est un peu passager quoi, de tout ça, on se laisse traîner, quoi, on se laisse emporter. Et donc, on Ouais, a c'est des ça. périodes où tout va bien et on est porté par un truc un peu magique, il y a de la légèreté, on voit du beau dans tout, on voit du beau dans l'autre. Même quand quelqu'un s'énerve en voiture, bah, il nous énerve pas, on se dit juste, s'il est comme ça, c'est que le pauvre dans sa vie, ça doit doit être en être plein assez stressant. divorce. On arrive à avoir plein d'empathie. Et puis, tu as d'autres moments dans ta vie où t'es une tempête, quoi. Tu laisses rien passer, même quelqu'un qui te tient pas la porte parce qu'il est Ouais. entré juste avant toi dans un magasin, Et alors qui t'a pas vu. qu'il t'a pas vu. Tu dis mais quel enculé. De toute façon, c'est ça aujourd'hui la société, c'est que des égoïstes, c'est ma gueule, ma gueule, ma gueule. Alors que Calme-toi. juste le gars, il va chercher son Viagra parce qu'il y a sa femme qui l'attend et que on est le 12 du mois et qu'il le sait. Le 12, c'est le jour où on se fait plaisir avec Alors, Maryse. Attends, parce que du coup, Ouais, pardon. je suis tout à fait d'accord avec ce que tu Avec viens Maryse. de dire, mais parce que Cédric, c'était hyper important ce que tu expliquais, parce que tu as posé plein de questions dans ta réponse, et j'aimerais que tu répondes un peu à toutes ces questions. Par exemple, est-ce que tu peux nous dire, puisque tu l'as appris, comment on fonctionne? Tu vois, pourquoi justement on vit ces émotions-là? En fait, ce qui est super intéressant dans ce que tu as dit, l'exemple d'avant pour la voiture, là, et c'est caractéristique de ça, c'est exactement ce que tu as dit, c'est la même chose qui nous arrive, selon le moment, on ne va pas réagir pareil. Mm. Comme tu le dis, il y a un mec qui va doubler une queue de poisson, tu vas dire quel enculé à certains moments, et d'autres fois, tu vas dire, allez, c'est pas grave, vas-y, passe ton chemin. Voilà. Et on se dit, mais pourquoi? Et en fait, on ne se pose pas la bonne question. Dans la vie de tous les jours, quand tu es agacé, quand tu es énervé, si tu poses la question à ton pote, tu dis, mais pourquoi tu t'es énervé sur l'autre là? Il va dire, mais c'est l'autre enculé, il m'a doublé. Et jamais on se pose la question. En fait, la question, c'est pas pourquoi tu t'es mis dans cet état-là par rapport aux autres, c'est pourquoi le fait qu'il fasse cette queue de poisson, ça t'a mis en colère. Ouais. En fait, le vrai truc, ce serait de retourner le truc sur soi, retourner l'interrogation sur soi. Pourquoi ça t'a mis en colère? Pourquoi ça te met triste à ce point-là? Pourquoi ça te fait peur à ce point-là? Et en fait, on a tendance, surtout avec la colère, hein, de mettre la faute sur l'autre. Mm. Et pourquoi tu es en colère? Parce que ton voisin s'est garé sur la place. Mais parce que l'autre connard de merde, il prend ma place, c'est pas normal. Oui, mais pourquoi ça te met dans cet état-là? Ok, en fait, il y a une image qui est assez sympa qui va peut-être vous aider. C'est comme si à l'intérieur, on avait une bombe à l'intérieur. D'accord? Mm. Et en fait, quelqu'un allume l'étincelle. Par exemple, la même chose. Moi, quelqu'un oublie de me dire bonjour. Je suis avec un pote. On vit le même moment. On rentre dans un magasin, personne ne nous dit bonjour. Lui, ça va le rendre dingue. Pour quelle raison, lui, ça le rend dingue et moi, pas du tout? Pour quelle raison la même étincelle, on ne va pas exploser de la même manière à l'intérieur? Et la vraie question, c'est ça. Et pourquoi ça nous fait exploser à l'intérieur? Ce n'est pas les faits. Les événements, on les a tous et on les aura. Mais certains les prennent différemment. Et ce que l'on sait maintenant, pour répondre à ce que tu dis, pour répondre un peu à Anne-Sophie, ce qu'on sait, alors après, c'est compliqué en une heure comme ça, tu vois, c'est des formations qui durent, allez, peut-être 2 jours en général pour essayer de décrypter et puis d'avancer pas à pas. Mais globalement, moi, il y a un truc qui me marque que l'on ne sait pas. On a des besoins fondamentaux. On a des besoins, c'est inné, on a besoin, quelle que soit ta couleur de peau, quelles que soient tes origines, on a tous les mêmes besoins fondamentaux. On en a 8. Et en fait, ceux-là, quand ils ne sont pas assouvis, les émotions, c'est x10. Et c'est exactement pour ça que tu pètes un câble en voiture. Si tes besoins sont assouvis, tu vas dire, ouais, c'est pas très grave. Est-ce que tu as la liste complète justement de ces 8 besoins Alors, je peux les faire là, on va essayer de les faire ensemble de mémoire. Ouais. Alors déjà, il y a le côté physiologique. Dans le côté physiologique, c'est boire, manger, respirer, voilà. Ok. Mais dedans, il y a le sommeil. Ça D'accord. paraît con, hein, parce que c'est vrai qu'en France, en général, les gens mangent relativement, enfin, tout le monde mange, boit, respire, il n'y a pas trop de soucis, enfin, c'est pas tout le monde, hein. Alors, imagine quand même ceux qui n'arrivent pas à manger, ceux qui ont du mal, Ouais. celui-là, déjà, c'est très compliqué. Mais même les autres, la majorité des gens qui, en général, s'en sortent à peu près, le sommeil, c'est ultra important. Mm. Si ton sommeil, si tu dors mal pour X raison, ou que tu fais la fête, ou que, tu vois, moi, j'ai travaillé au Club Med pendant 7 ans. Au Club Med, c'est la fête, c'est fantastique, hein. Le truc à gérer, on nous disait toutes les semaines, attention au sommeil, les gars, attention. Et on est là, t'inquiète, pas de souci. Donc, on a 23 ans, on dragouille les filles, on fait la fête, on sort, on dort pas. C'est une vie de dingue. Et pendant 3 semaines, t'as l'impression d'être au paradis. Ouais. Et les semaines d'après sont exactement les mêmes, hein. T'as autant de plans, t'as autant d'avantages, t'as autant de trucs. Sauf que tu pètes un câble. Sur la journée, par rapport à ton collègue, tu pètes des câbles, hein. Ouais. Et c'est juste parce que t'as pas dormi. Ouais. Et à la fin, même si tu dragouilles avec une fille, tout te saoule en fait. Ouais. Et t'en arrives sur des moments de déprime, des pétages de câbles, hein. Et j'ai vu des mecs démissionner au bout de 2 mois, alors que c'est juste parce qu'ils ne supportent plus et c'était le sommeil. Donc ça, c'est le premier, le besoin physiologique. Attention au sommeil et puis à bien se nourrir ou autre. Donc c'était Le ça deuxième, c'est la l'animateur, sécurité. excuse-moi, je te coupe 2 secondes, mais c'était Vas-y, ça vas-y. l'animateur du Club Med qui m'avait demandé si je voulais participer au concours de fléchettes. Et j'avais dit non. Et du coup, il m'avait noyé. J'ai failli tenter de me noyer. Ouais.
Je me souviens. Moi, je pense que son besoin n'était pas forcément assouvi. Je pense qu'il n'avait pas eu le. Je pense qu'il n'a pas réussi à conclure comme il voulait avec une autre personne, je pense. Parce que moi, tu vois, vraiment pendant des années, je me suis dit, je sais pas, peut-être que mon nom était agressif. Je suis allé voir un psy pour ça. Ouais, mais c'était que Mais le il sommeil. manquait de sommeil. Il n'avait Oui. pas ses 8 heures de sommeil. Ah là là, les je l'embrasse. Stanislas Jontreau. Club Med Il y a un Mulhouse. truc qui est génial dans ce que tu as dit. Il y a un truc qui est génial dans ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux fléchettes. Moi, maintenant, où j'arrive à gérer les gens, celui qui m'envoie chier pour un rien, au lieu de me dire que c'est un connard, enfin là, je t'ai fait le résumé du cours de 2 jours en une phrase. Ouais. Le but du jeu au bout de 2 jours, c'est que la personne que tu vas traiter d'enculé ou de connard parce que t'es fin énervé, je te promets que s'il s'est garé à ta place, s'il t'a fait des fucks en voiture, s'il a râlé parce que t'as pas joué aux fléchettes, je te promets qu'il a une vie de merde. Hmm. Et sincèrement, au lieu de le voir comme un connard, si tu le vois comme quelqu'un qui galère et qui est malheureux, ton état interne, ton émotion n'est pas la même. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ouais, mais totalement, ouais. Et en fait, c'est vraiment ça le truc. La base de tout ce qu'on va dire, hein, c'est la manière de penser. Hmm. Penser un peu différemment. Si tu veux changer d'émotion, change de manière de penser. Donc le physiologique, c'était ça. Ouais, D'accord. c'est le premier. Voilà, parce qu'on Après, a, il y a on a le un côté petit sécurité. post-it pour savoir le déroulé. Voilà, on a investi là-dedans chez Bureau Vallée à Libourne. Ça Ouais. nous a coûté 4,95 €. Voilà, je vous le dis, c'est pas un partenariat commercial. Je Non. préfère prévenir. On Voilà, a acheté avec nos sous. on a acheté avec nos sous, on a investi. Et donc, on savait que maintenant, c'était deuxième besoin. On t'en prie. Deuxième besoin. Besoin de sécurité. Hmm. On a tous besoin de sécurité. Alors, ça peut être sécurité, même chez nous, ça peut être la sécurité financière. Les Financière, problèmes de thunes, d'accord. c'est vraiment compliqué. Que Ouais. ce soit dans les couples, quand vraiment tu sais pas si tu vas payer ton loyer ou si c'est galère, le côté sécurité, ne pas se sentir en sécurité, c'est super compliqué. Ça peut être la sécurité physique, d'accord? On se rappelle tous de ça à l'école, quand il y a un mec qui veut t'embrouiller ou qui veut te retrouver à la récré ou je sais pas quoi. Ouah, la peur de la sécurité physique, t'es pas bien quand tu rentres chez Ouais. toi. Tu le dis pas forcément à ta famille, mais le peur de la sécurité physique et financière, ça, c'est un besoin qui est... Enfin, en fait, il n'y a pas de hiérarchie, hein. C'est pas comme la pyramide de Maslow, où tu vois, il disait il y a une sorte de hiérarchie des besoins. Ouais. Là, en psychologie, souvent, ils énomment les 8 besoins et ils te disent il faut à peu près être pas mal dans les 8, quoi. D'accord. Et s'il y en a un qui a la ramasse, vraiment, et les autres au top, c'est pas bon non plus. C'est un peu comme à l'école. Il faut avoir la moyenne partout, quoi, un peu. Ouais. Bah, pour le moment, je vous donne vraiment le tips. Moi, sur les deux, j'ai quand même la citerne assez vide. C'est vrai. Je À dors cause de quoi pas. tu dors pas bien? Ouais, je dors pas bien en ce moment et je sais pas pourquoi, parce que moi j'ai toujours eu un super sommeil et ça fait quelques semaines où je dors vraiment mal. Et puis je me sens pas hyper en sécurité en ce moment. Donc pour Bon, le moment, ouais. voilà, il en reste 6, on garde espoir. Ouais. Sécurité financière, je pense que ouais, c'est un truc qui touche toute personne qui est justement en changement de vie Ouais. ou sortie Carrément, d'études carrément. ou je sais pas, tu es en couple avec des enfants et puis finalement du jour au lendemain tout est bouleversé parce que l'un des deux perd son travail et donc ça modifie les rentrées d'argent de la famille. Et nous par rapport au changement de vie, c'est vrai que effectivement ça clignote ça. Ouais. Alors le troisième besoin, me dit le post-it. Le troisième besoin, c'est le besoin d'autonomie, de liberté. Ouais. Alors celui-ci, dans la vie de tous les jours, moi j'aime bien simplifier et vulgariser un peu les choses. Si on est trop compliqué, on perd les gens. Dans l'idée, c'est un minimum de contraintes. Et je prenais l'exemple souvent, tu sais, des chefs d'entreprise. On se dit, il gagne 15 000, il a une vie de dingue. Et en fait, ces gens-là n'ont plus beaucoup de temps pour eux, ni pour le sport, ni pour la famille, ni pour les enfants. Et on se dit, ça va, te plains pas, t'as 15 000, quoi. Hmm. Et en fait, on se rend pas compte de l'importance de ce besoin-là. Hmm. Et souvent, en formation, je leur explique, par exemple, par rapport aux mecs qui sont en prison. Tu sais, on a tendance à dire, ça va, les mecs qui sont en prison, maintenant, ils ont PlayStation, ils sont nourris. Et donc, on pense que c'est le Club Med. Hmm. Parce qu'on oublie l'importance de la liberté et de ne pas être contraint. Ouais. Et le Covid a aidé à ça. C'est-à-dire que les mecs ont pété un câble alors que tu pouvais quand même sortir à 18h. Et pourtant, c'est pour ça que je leur dis souvent, attention, on a tendance à dire, la prison, c'est cool. Mais le fait d'être enfermé, le fait de ne pas avoir de liberté, on l'a vu avec le Covid. Même si tu as une PS5 chez toi, même si ton frigo est rempli, et encore, hein, ta copine pouvait venir, tu peux avoir des relations. Là, tu te rends compte le manque de liberté, que ce soit sexuel avec ta chérie, que ce soit le fait de voir tes enfants, le fait de ne pas partir, c'est un truc de dingue. Et je crois que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas l'imaginer. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire, attention, les discours, sans être moraliste, hein, je ne dis pas que j'ai raison, mais je crois qu'on ne s'est pas rendu compte de l'importance de la liberté. Tu vois. Mmh. Et le Covid, les gens pétaient un câble alors que ça va, tu pouvais sortir après 18h, enfin, tu vois, c'était pas non plus le ban, quoi. Hmm. Et pourtant, c'est très difficile. Bah, de toute façon, c'est toujours quand tu la perds, quand tu perds quelque chose d'essentiel, que tu te rends compte de son importance. Alors ça on l'a, l'autonomie. Oui, Ça va, hein. moi j'ai la Ah, vous citerne l'avez. pleine. Pour le coup, vous êtes au taquet là-dessus. Ma citerne Hyper est libre. pleine. Alors, donc là, on est au 4e. Ouais. Le quatrième, il y a, alors je ne les fais pas forcément dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre, hein, Ouais. mais il y a le relationnel. À moins d'avoir une spiritualité comme le Dalai Lama, qui considère les arbres comme ses amis ou les fleurs comme. Donc lui, il est entouré parce qu'il a une spiritualité à part. Mais sinon, dans la vie de tous les jours,
le relationnel est hyper important. Et relationnel, c'est les proches, hein, c'est la famille, c'est les amis, c'est les enfants. Alors, souvent, il y a le grand débat de dire est-ce qu'il faut avoir des enfants ou pas? Si on n'a pas d'enfants, est-ce que c'est compliqué? En fait, les enfants font partie du relationnel. Mais si tu n'en as pas, rien ne t'empêche. Je sais pas, si tu es infirmière humanitaire et que tu pars au bout du monde et que tu vois plein de gens et que tu échanges et que tu as du relationnel de dingue, voilà, tu peux ne pas avoir d'enfants et être épanoui, et à l'inverse, Mm. avoir des enfants et pas être bien. Donc, ce débat sur avec ou sans enfants, chacun fait comme il veut. Puis en Mais plus, globalement, c'est le relationnel. je sais pas si Cédric, tu seras d'accord avec moi, mais c'est vrai que des fois aussi, on fait des enfants parce qu'on veut du relationnel, on veut développer voilà, des Exactement. conversations. Et puis en fait, on se rend compte, une fois que nos enfants grandissent, qu'ils sont pas très intéressants. Quoi. Ils n'ont pas grand-chose à dire, on n'a pas du tout les mêmes points de vue. On se dit, j'aurais dû partir faire de l'humanitaire, tiens. Non, mais je trouve que c'est un point ultra intéressant, Cédric, parce que moi, je n'ai pas d'enfant et j'en veux pas. Tu vois, j'ai jamais D'accord. souhaité, Ok. j'ai jamais eu besoin d'un désir d'enfant. Et pourtant, je pense que ma citerne relationnelle est assez pleine aussi. Ouais, c'est vrai. Ok, bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est bien, c'est important de le dire parce que les gens, il y a toujours des débats là-dessus. Dans les sociétés, ah, t'as pas d'enfant, mais pourquoi? Alors, un peu moins maintenant. Je Mm. crois qu'il y a de plus en plus de femmes qui n'en veulent pas, enfin, pour X raisons. Et je crois qu'elles sont quand même moins mal jugées qu'à l'époque. Oui, Mais oui, il y a c'est 20 sûr. ans, il y a 15-20 ans, si tu voulais pas d'enfant, t'étais égoïste ou t'étais, enfin, je sais pas, mais c'était pas forcément bien vu. Puis j'ai Mais l'impression, effectivement, il n'y a pas de. je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est plus trop la mode, les enfants. Tu Oui, vois. c'est Non. vrai. C'était plus 2005, 2006. Là, les gens qui font des enfants, c'est un peu ringard, tu vois. C'est comme les gens qui ont des Converse. Tu fais, excuse-moi, mais t'as 10 ans de retard. Tu vois. C'est passé, ouais. La mode est passée. La mode est passée. Est-ce que tu as notre cinquième besoin par hasard? Ouais, le cinquième besoin, alors il y a ce qu'on appelle le stimulus. En fait, c'est les stimuli, ça c'est les plaisirs. Ok. On sait qu'on a besoin d'être stimulé. Et en fait, c'est pareil, dans les plaisirs, il y a toujours des grands débats. On dirait que c'est un plus grand plaisir de rentrer chez soi et de lire un bouquin que de rentrer chez soi et de jouer à la PlayStation. Ou de Ouais. rentrer chez soi et de mater une série Netflix. Et là aussi, il n'y a pas de hiérarchie. À partir du moment où, depuis le matin, tu te dis, ouais, vivement ce soir que je me tape ma petite série, vivement ce soir que je vais jouer au foot, vivement ce soir que j'aille, peu importe. Il n'y a pas de sport de beauf ou pas, ou chacun a ses priorités. Ce qu'il faut simplement avoir une stimulation et se dire, vivement demain, après, ça peut être faire la cuisine, ça peut être peu importe. Ouais. Avoir des motivations, des stimulations et qui sont, en général, on vulgarise ça par les plaisirs. Moi, j'aime bien dire, ce sont les plaisirs. Et là aussi, on parlait des chefs d'entreprise qui gagnent 15 000. Les plaisirs, ils en ont plus tellement. Hein. Ouais. Quand tu regardes bien, ils ont moins le temps de prendre tu vois, le plaisir, ils le disent souvent. Alors que celui qui gagne peut-être beaucoup moins, mais qui a plus de temps, eh ben, il va aller jouer au sport, il va faire du sport tous les jours. À 6 heures, il va courir. Ouais. Tu vois, il va mater sa petite série le soir de 8h30 jusqu'à minuit. Tu vois, cette stimulation-là. Non, mais c'est important que tu en parles parce que c'est vrai que souvent, quand on est à la recherche de mieux-être, on parle souvent du bonheur. On Ouais. recherche ce truc un peu flou qui est le bonheur. Et une des premières réponses qu'on peut lire ou qu'on peut entendre, c'est attention, ne pas confondre plaisir ou bonheur. Parce que justement, le plaisir, il dure pas, c'est un truc éphémère. Alors que le bonheur, c'est quelque chose peut-être de plus discret, mais qui s'installe en fond comme ça, en tâche de fond, et qui va durer plus longtemps. Et avec cette explication, avec laquelle je suis plutôt d'accord, il y a quand même le fait de rendre le plaisir assez négatif, du coup, d'en faire quelque chose Oui, par rapport au d'inutile. bonheur, je suis d'accord. Alors que je pense que je le réalise depuis peu, mais ce que tu dis me parle beaucoup. Je ne sais pas pour toi, Anso, mais ce côté d'avoir des plaisirs de temps en temps auxquels on ne s'accroche pas. On n'attend pas de ce plaisir qui nous change la vie. Par contre, il contribue, ces plaisirs-là, à maintenir un certain bien-être de manière générale. Et moi, des fois, ça va être de jouer à Zelda sur la Nintendo Switch. Ouais, moi, c'est Mario en ce moment. Bah voilà. Tu Ah vois, oui. des fois, c'est juste, tiens, je joue avec mon chien. Des fois, c'est juste, ouais, je m'achète un jet privé, je vais faire un petit tour comme ça au-dessus de Dubaï. Non, mais ça me parle beaucoup parce qu'en réalité, tu vois, même si j'ai jamais gagné 15 000, à l'époque où on faisait de la radio, moi, j'ai eu la chance de très bien gagner ma vie. Et à la fin, quand ça faisait plus trop sens et que je savais plus trop où j'allais, en fait, j'étais au boulot la journée, ok. Après, je rentrais chez moi et souvent, je dormais parce que c'était ma façon de somatiser mon mal-être. Ok. Et je n'avais plus du tout de place pour ces plaisirs-là. Et j'étais extrêmement malheureux. C'est-à-dire que même si aujourd'hui je galère financièrement, enfin, je peux dire Anso, je crois. Oui, oui. Même si aujourd'hui on galère, je sais que mon mal-être, bien qu'il soit différent de celui d'avant, je le considère quand même comme moins pire. Bah, c'est ça. En fait, si tu prends juste le schéma qu'on a dit, les 8 cuves, les plaisirs en font partie. Le bonheur, c'est un peu l'ensemble des 8, si tu veux. Tu vois. Maintenant, on a toujours tendance, oui, effectivement, comment dire, à opposer les deux. Ouais. Et voire même quelques personnes se sentent coupables de prendre du plaisir. Faire l'amour est un plaisir.
On sait même maintenant, alors c'est presque un besoin physiologique, on le sait aussi que physiologiquement, on a besoin de se sentir aimé et d'être touché. Enfin, quelqu'un qui touche son corps, c'est comme ça qu'on connaît son corps. Enfin, on peut aller même très loin dans ce délire-là. Donc, dans le côté plaisir, moi, je suis fan des gens qui se prévoient des séances de massage en couple, des trucs. Voilà. Après, si tu n'as que le plaisir et que, c'est ce qu'on disait avec Anso tout à l'heure, si tu dors pas beaucoup, tu galères financièrement et tu embrouilles avec ta mère, bah, le plaisir de jouer avec ton chien, ça va pas tout faire, quoi. Tu vas pas être heureux juste parce que tu joues avec ton chien. Donc c'est pareil, c'est le fait de assez simplement se dire, ok, où est-ce que je dois travailler un peu, qu'est-ce que je dois un peu faire, tu vois. Mais il y a d'autres gens qui ont des vies qui paraissent un peu, de rêve, parce qu'il y a l'argent. En priorité, on met l'argent, hein. Après, Ouais. l'argent, quand même, ça c'est un grand débat aussi, mais ça peut t'aider à remplir tes cuves. Je suis désolé. Après, il Bien faut avoir sûr. du temps. Si tu gagnes 15 000 et que tu bosses comme un taré, tu n'auras pas le temps. C'est ça. Mais financièrement, ça te permet quand même le relationnel. Encore là, moi financièrement, alors là, pour le coup, contrairement à vous, j'ai galéré pendant 46 ans. Et là, depuis Mm. 2 ans, ça va à peu près bien. Ah, la Là, j'avoue chance. qu'avec les enfants, on peut partir. Alors, c'est pas dépenser pour dépenser, mais ça te permet d'avoir des moments, quoi. Oui, Tu vois. parce que Même si on peut les avoir sans ça, hein. oui, Je l'ai toujours fait sans ça, on peut jouer avec un jeu de cartes, hein. On est et d'accord. puis Et l'argent, quelque part, l'argent peut être, pardon, je t'ai coupé, mais l'argent peut être non, aussi un peu un piège dans le sens où justement, quand on ne sait pas trop comment fonctionnent nos cuves, on peut, avec son argent, même si on en a, le mettre dans des endroits justement tellement futiles qu'on cherche à remplir des cuves, mais avec des mauvais éléments et ça marche jamais. Par contre, c'est sûr que moi, j'ai toujours été le premier à dire que l'argent fait pas le bonheur. Parce que j'ai pu expérimenter ça dans ma vie, de partir oui, du bas de l'échelle et de gagner un peu plus et de me dire bon bah je suis vraiment pas plus heureux qu'avant. Par contre, c'est sûr que il y a quand même un minimum aussi. À partir du moment, et là, on peut bien le représenter avec les on voit la cuves dont tu sécurité. parles. Voilà, Ouais, si bien sûr. vraiment tu peux pas bouffer, que tu peux pas te sentir en sécurité C'est parce que sûr, tu peux pas payer le c'est médecin sûr. à tes enfants, tu peux pas toi-même te payer un dentiste, tu peux pas te payer le moindre plaisir, même le petit truc qui pour C'est beaucoup sont sûr. anodins, C'est terrible. bah ouais, c'est difficile. Alors attends, parce que là, on en était au. Je suis perdu dans mes post-it. On était au 5. On a fait les besoins primaires, sécurité, l'autonomie, le relationnel, les plaisirs, donc stimulation. Voilà. Il y en a un sixième enfin, il y en a un sixième, celui-là, il est un peu plus. C'est ce qu'on appelle l'harmonie. On Ouais. sait maintenant que d'avoir une spiritualité, le côté harmonie, c'est un peu le côté nature, spiritualité, être un peu en harmonie. Moi, celui-là, il me parle moins. Je t'avoue que c'est quelque chose, comme je suis Hmm. assez terre à terre, moi, et cartésien, même si je peux comprendre qu'effectivement, celui qui a une certaine foi, une certaine spiritualité, une certaine. Tu vois, peut avoir un côté un peu plus. Ça peut te rendre un peu plus heureux, je peux le comprendre. D'ailleurs, on a fait une stat à Londres. Ils ont fait une étude sur le quartier où, où les gens se sentent le plus heureux. Et comme par hasard, c'est celui qui est le plus près des parcs et de la nature. Tu Ouais. vois. Et il y a un côté rapprochement à la terre, un truc un peu spirituel qui est dur à expliquer. Celui-ci de besoin, mais je sais pas s'il vous Ouais. parle. Bah, Bah, moi, il me parle beaucoup, du coup. ça peut être dur Ok. parce que le mot spiritualité peut être encore beaucoup étiqueté religion pour Ouais, c'est ça. beaucoup de Et c'est pas gens. forcément ça. Et Non. c'est pas forcément ça, ouais, c'est ça. Il y en a qui vont être épanouis dans la spiritualité via la religion, d'autres ça va être via des croyances sans que ça rentre dans une case religion, la croyance d'appartenir à quelque chose de plus grand, même si c'est défini ou pas. Et puis après la spiritualité, je trouve effectivement qu'on l'a. Tu peux être très spirituel quand tu es dans la nature. Quelqu'un qui habite en bord de mer et qui va surfer tous les jours, je peux imaginer ça comme étant une activité très spirituelle parce que quand tu es là seul face à l'immensité de l'océan et que tu es dans cet état un peu méditatif et que tu ressens un véritable amour pour la nature qui t'entoure, c'est de la spiritualité, je pense, même si j'ai jamais fait de surf. Ouais, je suis d'accord. Et toi, Anso, tu es un peu plus parce que là, Est-ce toi, que oui, tu l'as vécu. Anso, t'es tu disais sorti que ça de te la parlait ville. la spiritualité. Dans quel sens ça te parle? Bah moi, c'est plutôt en rapport aussi avec la nature, tu vois. Enfin, je rapproche ça. Tu vois, Cédric, on organise aussi des séjours. Ah oui, ce que tu me disais, oui. Ouais, Ok. des séjours où on passe 4 jours ensemble justement à faire partager de la méditation, à partager de l'improvisation théâtrale. Et puis surtout, on partage beaucoup d'humains et parfois, tu n'expliques pas pourquoi ça se passe aussi bien et pourquoi ça te met dans un tel état de bien-être en fait. Parce que c'est vrai qu'on est en pleine nature quand on fait ça. Enfin, Ouais. c'est une maison qui est vraiment perdue avec de la forêt La autour. forêt, ouais. Et même nos rapports humains se font au rythme du temps et de cette nature quoi, qui nous Ouais. imprègne directement. Ça se sent. Quoi. Bah là, dans ce cadre-là, je pense que moi, vous prenez du plaisir, donc il y a de la stimulation à faire ce truc-là. Il y a du relationnel dedans. À Il y a fond. beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté aussi. Parce Ouais. que comme tu me disais, Anso, on avait un petit peu échangé là-dessus avant, comme quoi il n'y a pas forcément de programme de prévu.
Bah si, quand Chacun prend le même. temps. Il est prévu, mais on l'adapte en fait Ouais. aussi Ouais. au groupe et à l'énergie qu'on ressent. On a notre filet de sécurité. Par contre, si on se dit ça mérite de faire plus d'improvisation théâtrale, on y va. Si on sent qu'on a besoin de plus, au contraire, de trucs méditatifs ou d'art-thérapie, on va adapter comme ça, quoi. Ok. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui me parlait pas trop au départ. Hmm. Et puis, je me rends quand même compte que, oui, effectivement, il y a quand même forcément, on est lié un petit peu à la nature. Il y a un truc qui nous ressource, quelque chose peut-être même scientifiquement, on commence à le démontrer, quoi. Ce qu'on disait tout à l'heure avec les quartiers à Londres, les arbres, la proximité des arbres et la nature doivent nous apporter tu vois, il y a quelque chose, quoi, qui se crée, quoi, même hormonal peut-être. Moi, je suis pas très nature à la base, hein, pour être très honnête, hein. Je suis plutôt citadin. Et au départ, quand tu me dis, ouais, on va faire un tour, cueillir des champignons et tout, ouais, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Donc, j'y vais souvent parce que les autres veulent y aller, et c'est pour être avec les autres et dire des conneries et participer à ce truc-là. Et quand je suis dedans, même quand il fait des temps de merde, on parlait tout à l'heure, tu sais, de ça, de Sophie, au contraire, souvent le temps de merde, le problème du temps de merde, c'est qu'il te met des freins. Mais quand tu fais l'effort d'y aller, même s'il fait pas très beau, quand tu es dans le lieu, des fois je me retrouve en disant putain, mais c'est quand même pas mal. Je sais pas pourquoi, je sais pas alors que je m'emmerde, hein, mais je sais pas pourquoi, mais je prends du plaisir quand même. Alors qu'en plus, quand il fait pas beau, que tu vas te faire une belle balade sous la pluie et que tu sais que quand tu rentres, la personne qui t'attend, elle a allumé un petit feu de cheminée, elle a préparé Avec un petit chocolat l'apéro. chaud. Un truc de ouf. L'apéro. Ah oui, l'apéro, pardon. Là- C'était au chocolat chaud. Là, il y a quand même un moment où Et tu as envie de puis, lui dire je t'aime à l'hôtel. Même hein. si la cheminée Eh elle marche oui. pas Ouais, même si la cheminée marche pas tant et qu'il fait beau, Il est affreux. on a compris, t'es alcoolique. C'est quand même incroyable de se retrouver tant de fois dans cette situation, d'être chez soi ou peu importe où, et de ne pas avoir envie de faire quelque chose, de ne pas avoir envie de retrouver ses amis, soit qui vont marcher en forêt, soit qui font ça, de ne pas avoir envie de se mettre en route, ne serait-ce que pour aller faire une balade au bout du chemin chez soi. Et puis tu as quelqu'un à un moment qui va te secouer, ça peut être ta femme, un pote, ou quoi. Allez, on y va, on y va. Moi, ça m'arrive très souvent d'abandonner, de pas le faire, mais le peu de fois où tu le fais, c'est vrai que tu peux pas dire le contraire, tu te sens forcément mieux après. Le gros problème, c'est que plus tes cuves sont vides, moins tu as envie d'y aller. Ouais. Donc moins tu y vas et moins tu remplis tes cuves. C'est un peu ça le problème. Si tout va bien, t'es au taquet, t'es amoureux, tu gagnes de la thune, t'es machin, on va te dire viens faire une balade. Bah, avec plaisir. Ouais. Et donc tu vas y aller parce que ta motivation est là, parce que tu vas à peu près bien et tu vas augmenter ce capital-là. Et le gros problème de la tristesse, si on parle de l'émotion de la tristesse, elle te dit il te faut du lien. C'est ça le message de la tristesse. Là on est parti un petit peu ailleurs, mais par rapport à ce que tu disais, la tristesse, elle te dit putain, il y a un deuil à faire, il y a un truc à faire, il faut digérer quelque chose et elle a besoin de lien. Elle te dit il faut créer du lien. Et quand tu sais ça, moi je sais que quand je suis triste, je sais que j'ai pas envie d'y aller. Moi je suis très cartésien, il faut que je comprenne pour que tu me fasses changer. Si tu me dis pas que les arbres jettent des phéromones, je vais pas y aller. Ok. Et là, je me dis, ok, là, tu viens de me dire que la tristesse, elle a besoin de lien. J'y vais, je me fais violence pendant 10 minutes, je dis oui, je mets des chaussures en me disant, mais qu'est-ce que je fous là? Mais j'y vais. Tu vois, moi, je fais du foot à côté, 2 fois par semaine. Il fait pas beau, des fois, je me dis, ouais, il y aura personne, et puis il pleut, et puis il fait froid. J'y suis allé en parler hier, hein. J'ai pris un kiff de dingue. Et à partir du moment où tu fais ça, déjà, ton problème n'est plus le même qu'avant. Donc maintenant, quand on est triste, j'ai envie de dire aux gens, je sais que ton corps ne te dit, reste à la maison. Mais putain, il faut essayer. Toi, t'as pas envie d'aller voir ta sœur. Ta mère t'appelle, ça te saoule. Bah, prends l'appel de ta mère quand même, quoi. C'est galère, mais il faut un peu en chier pour aller mieux, quoi. J'apprécie vraiment la façon dont tu parles de ton petit match de foot hier, alors que je rappelle que Cédric est attaquant à Manchester United Voilà. et qu'il a mis 2 Et points, que 15 000 euros, c'est par seconde que je les gagne. 2 buts à Newcastle. Le vrai ballon d'or, c'est Bravo. lui. Non, mais nous, on a ce parallèle-là avec le sport. Hein. J'en parlais tout à l'heure avec Anso. On s'est mis à faire du sport parce qu'il paraît aussi que c'est bien pour Oui, justement. totalement. On le sait, ça s'est prouvé. Par le rapport aux moral. hormones, par rapport à toutes les hormones de plaisir qui sont déclenchées. C'est un truc de dingue, le sport. Mais sauf que des fois, tu n'as pas envie d'y aller et que la seule manière d'y aller, c'est un peu de débrancher ton cerveau et de te dire je me laisse même pas la place de savoir est-ce que j'ai envie ça. ou pas. J'y vais, je Exactement. suis en train de m'habiller et puis j'attrape le truc et clac et je lance le programme où je vais voir mon coach et puis j'ai plus le choix. Et derrière, est-ce que tu te sens mieux une fois de plus? Oui, évidemment, tu te sens hyper Bien sûr. content de l'avoir Enfin, j'ai fait. des courbatures, moi, mais oui, je me sens ça va. mieux. Alors attends, on en est où sur le post-it là du coup? Alors, Parce qu'on s'est arrêté sur On a la l'harmonie. 6e. On a la 6e. 6e, ouais. Donc là, il nous faut un 7e besoin. Est-ce que tu l'as? Alors, avoir un sens à sa vie, c'est super important. Sens de manière large, mais ça peut être des projets, en fait. Toi, si on essaye de le vulgariser un peu au monde de tous les jours, c'est avoir des projets. Ok. Alors là, tu vois, par exemple, des gens, par exemple, qui bossent toute leur vie, et le sens de sa vie, c'est son entreprise. C'est gagner de l'argent, c'est bosser, réussir. La réussite professionnelle. Donc ce mec-là, pendant 40 ans, le sens de sa vie, il est au taquet, souvent au détriment des autres. Hein. Ouais. Mais le sens de sa vie, il l'est. Il dit non, mais moi, je veux monter ma boîte, je veux qu'elle vaille tant, je veux des employés, je veux être patron, je veux tada. Et ce mec-là, quand il est en retraite, il pète un câble.
Parce que là, il n'y a plus de sens, en fait. Te retrouver avec ta femme et tes gamins, c'était pas le sens de ta vie, quoi. Mm. Donc, tu vois, j'ai un exemple avec un beau-père qui est à l'opposé de ça. Et lui, le sens de sa vie, c'était construire une famille. Mm. Il a pris ma mère qui avait déjà 2 enfants, il en a fait 2 autres, donc on est 4 de 3 pères différents. Et lui, son kiff, c'est qu'on soit 15 à Noël, c'est d'échanger, qu'on se retrouve tout le temps, qu'on parte ensemble, et c'est fantastique. Mm. Et lui, il prend du bonheur, le sens de sa vie, c'était créer une famille, créer du lien, créer de l'émotion. Il n'y a pas de jugement entre l'un et l'autre. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Mais lui, le travail, c'était compliqué. Il ne comprenait pas trop pourquoi il allait au boulot. C'était galère pendant des années, mais il fallait le faire. Et là, il est en retraite. Il a 60, je dis pas de conneries, il a 63. Mm. C'est un truc de dingue. La retraite pour lui, c'est que réunir les gens, voir les petits-enfants, il prend un pied de dingue. D'ailleurs, il avait une maladie, un peu la maladie de Crohn à petite échelle, d'accord? On appelle une rectocolite dans l'idée, donc c'est un peu plus petit, qui était souvent déclenchée par le stress et par le travail. Depuis la retraite, ça fait 3 ans qu'il est en retraite, la maladie, il n'y a plus rien. Un truc de fou quand même. Ouais, c'est fou. Pas le stress. Et donc, lui, le sens de sa vie s'est totalement révélé, enfin, il le savait à l'avance, mais a pris toute sa place pendant sa retraite. Je crois qu'il fait partie des hommes les plus heureux que je connaisse. Il joue 4 heures par jour à la PlayStation. Avec ma mère, ils sont mariés depuis 30 ans, tout se passe très bien. Ils jardinent, ils vont voir les petits-enfants, ils s'entendent super bien les deux. Et il a un sourire que j'ai rarement vu, en fait. Et à l'inverse, c'est ça qui est marrant, parce il était commercial, donc il a bien gagné sa vie, mais il aurait pu gagner mieux en étant directeur commercial ou autre. Et il ne l'a pas fait, parce que ma mère ne voulait pas déménager par rapport à ses enfants en famille recomposée, la proximité des parents. Donc, il ne pouvait pas le faire. Et il a toujours dit non, je m'en fous. Je ne déménage pas, je préserve ma famille et tout ça. Alors que son frère a gravi les échelons et pété de thunes, un truc de dingue en retraite, d'accord? Il a 2 ans de plus, et son frère déprime. Mais quand je te dis déprime, c'est vrai déprime. Où il n'y a plus de sens dans son couple, parce qu'en fait, comme il n'était jamais là, il s'est retrouvé avec sa femme, ça fait 4 ans, il ne sait pas quoi lui dire. Ses enfants, ils sont partis un peu partout, parce que forcément, les enfants n'ont pas forcément eu besoin de rester près. Et là, alors, ok, il s'achète plein de trucs, il fait de la moto, mais il pleure. Enfin, il pleure partout, en fait. Et c'est une vraie déprime. Parce que c'est comme si sa vie était terminée. Ça n'a plus de sens. Ouais, mais du coup, c'est difficile. C'est difficile, tu vois, dans le sens, tu vois, sur les exemples que tu donnes, c'est difficile de trouver un bon équilibre, tu vois. Est-ce que tu crois que... Parce que tu vois, pour ces 2 exemples que tu donnes, c'est quelque chose qu'ils avaient en eux, quoi. Pour ton beau-père, c'était s'occuper de sa famille, etc. Alors que son frère, à contrario, c'était plutôt la vie professionnelle. Et même si... Est-ce qu'il est possible de trouver un équilibre, quoi? J'ai l'impression que l'équilibre, il est quand même chez ton beau-père, parce qu'il n'y avait pas d'insécurité financière, même s'il aurait pu gagner plus. Apparemment, il gagnait assez pour vivre. Mais tu as raison, Anso, dans ce que tu dis, parce que c'est presque injuste. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, c'est pas la faute du mec qui a choisi son sens. C'est là où je te rejoins, c'est presque venu naturellement. Ouais, ou alors c'est les influences. Tu vois, il n'a pas choisi. Qu'est-ce que nos parents nous ont transmis, volontairement ou pas d'ailleurs, notre entourage, ce qu'on a vu à la télé, ce qu'on a lu. Il y a aussi ça, des fois, j'ai l'impression. On rêve aussi par rapport à peut-être des choses qu'on a autour de nous, ou au contraire qu'on n'a pas, qu'on fantasme un peu en se disant c'est ça le bonheur, je l'ai jamais eu quand j'étais petit, donc ça va me rendre heureux. Alors là, on partirait sur autre chose pour essayer de faire simple, qu'on appelle l'énéagramme. L'énéagramme, c'est les 9 types de personnalités. D'accord? On estime qu'il y a 9 types de personnalités qui sont venus exactement par rapport à ce que tu dis, par rapport à ton enfance, par rapport à tes blessures. Certains disent qu'on les a déjà. On sait maintenant que ça peut être transgénétique. Il y a des comment dire, des gens qui ont été violés ou qui ont vécu des choses horribles, ils les transmettent aux enfants. On le sait maintenant, c'est écrit dans les gènes. Donc, on ne sait pas trop si ça vient même dès la naissance ou si ça arrive pendant ta jeune enfance. Mais on sait qu'il y a des blessures qui se réveillent et par rapport à ces blessures, tu vas avoir un type de personnalité et avec des valeurs qui en découlent. En fait, ce qui se passe, c'est que comme tu as des blessures, tu vas prendre des valeurs qui vont t'éviter ces blessures. Tu vois, je vais dire n'importe quoi. Tu as une blessure de l'abandon, tu vas avoir la valeur très famille. Tu vois, tu as une blessure qui a été l'échec, tu vas avoir la valeur de la réussite. Tu vois. Et donc, on est un peu défini comme ça, avec des valeurs différentes. Et comme on le disait, celui qui a choisi, comme le frère de mon beau-père là, qui a pris le travail, je pense que la réussite était super importante pour lui. Par rapport à ce qu'il a vécu, sa blessure, il fallait absolument qu'il réussisse parce que l'échec, c'était une horreur pour lui. Donc, ça lui donne le sens de sa vie. Mais après, le problème, et il n'a pas choisi, c'est que quand d'un seul coup, il n'y a plus de sens, il faut en retrouver un autre. Rien ne t'empêche d'en trouver un autre après. Tu vois. Moi, je l'inviterais à aller dans la spiritualité, je l'inviterais à essayer de découvrir d'autres choses, de peut-être se rapprocher de son couple, faire une thérapie de couple, j'en sais rien. Tu vois, après, c'est comme... Il est triste, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il devient triste, va créer du lien, va peut-être rencontrer tes petits-enfants, Tu vois, j'essaierai de l'orienter comme ça. C'est pas forcément... C'est pas une fin en soi pour lui. Mais il doit trouver un sens maintenant. Le premier a été cramé,
il faut un autre sens. Ce que j'ai envie Merci. de résumer, qui est hyper important dans ce qu'on vient de dire, c'est bon, déjà, effectivement, on ne choisit pas forcément le sens qu'on donne à sa vie, parce que ça dépend, Ouais. on va reparler de l'énéagramme, mais ça dépend effectivement de peut-être des blessures qu'on a eues, des Ouais, traumatismes, exactement. ou des choses qui sont en nous qui font qu'on va chercher forcément plus de sécurité, plus de ceci, plus de cela. C'est ça. Et une fois que, pour ceux qui prennent un chemin qui a une fin, par exemple, si je mets tout le sens de ma vie sur ce que je fais professionnellement, forcément, il va y avoir une fin. Si je meurs de mort naturelle, ça veut dire que je vais normalement, et vieux, ça veut dire que j'aurai normalement la retraite. Et la retraite dit moins de boulot, sauf si je travaille jusqu'au bout. Et donc, c'est là que je peux vraiment déprimer. Donc, ça demande aussi de la curiosité et du courage pour aller explorer un petit peu d'autres trucs, sortir de sa Ouais, zone de totalement. confort et peut-être trouver effectivement dans la spiritualité, dans un sport, dans un club, Oui, peu une importe. association, du lien qui fait qu'il se passe des trucs. Par contre, l'énéagramme, j'aimerais bien qu'on en parle parce que c'est quelque chose que j'avais fait il y a quelques années. J'en ai un souvenir assez flou à une Ouais. époque où je faisais beaucoup de travail sur moi-même. Et je sais que via un site internet, on pouvait faire son Le test. énéagramme et suivant les 9, alors je sais pas comment on Profils. appelle ça, profils. 9 ouais. profils. Bon, Les énéatypes, on appelle ça les énéatypes, c'est Ouais. 9 profils différents. bah voilà, donc du coup ça te sortait le tien et tu lisais la description et c'était vraiment mais phénoménal, c'était incroyable. Ouais. Et puis est-ce que tu sais si c'est, ou au moins est-ce que tu sais si c'est trouvable encore aujourd'hui sur internet, des moyens de faire son énéagramme? Putain, Oui, je suis alors, bourré. Ouais, l'énéagramme, tu peux le faire sur Internet, tu peux faire un test gratuit. Ouais. Tu peux trouver ton numéro. Le problème, tu vois, le mien, par exemple. Moi, j'ai fait des formations sur ça, d'accord? J'ai voulu me former sur l'énéagramme pour l'utiliser dans mes cours avec les élèves parce que je trouve que, pour moi, l'énéagramme, c'est un cours de tolérance. Même si je ne trouve pas le chiffre d'Anne-Sophie, même si je ne trouve pas ton chiffre, grâce à l'énéagramme, j'ai compris, pour faire simple, qu'on galérait tous, qu'on avait des blessures, qu'on essayait de faire du mieux qu'on peut pour les éviter et qu'on est totalement différent à cause de ça. Il y a des mecs qui sont perfectionnistes, que moi, avec qui j'avais du mal avant. Tu prends un stylo rouge, tu le mets à 10 cm à côté, il va péter un câble parce que tu l'as même eu endroit, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et avant, je ne les comprenais pas. Et on pouvait vite arriver en disant, mais c'est un connard en fait, qu'est-ce qui me casse les couilles parce que j'ai Ouais. pas mis le stylo. Et en fait, quand tu comprends, parce qu'après, ce qui est génial, c'est quand tu fais des formations, on t'explique l'énéagramme, et après, tu te retrouves avec plein de gens qui ont des chiffres totalement différents. Ah, il y a un petit pouce qui vient d'apparaître. Et on sait Ouais, jamais pourquoi. on a effectivement sur Zoom, je sais pas pourquoi, il y a des Hop là, fois, 2 fois. il y a un En pouce plein sur ta tête, qui Anso. apparaît sur le visage d'Anso. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps que sur mon visage. Toujours Ça- sur toi, ouais, c'est vrai. ça te Et, cache le visage. et en fait, si tu veux, donc on s'est rencontrés avec ces gens-là, et tous les perfectionnistes, on les a mis ensemble, et on leur a posé des questions. Donc moi, au départ, j'étais un peu dubitatif, j'ai dit, tiens, allez, explique-moi pourquoi, espèce de connard, quand on met le stylo là, il est là. Tu vois, je caricature un peu. Et en fait, quand tu vois pourquoi, l'exigence qu'ils ont sur eux-mêmes, hein, c'est-à-dire que le côté perfectionniste, ils sont jamais contents d'eux, ils sont jamais satisfaits, ils se torturent la tête dans tous les sens, et c'est pour éviter l'échec, parce qu'ils ont tellement vécu l'échec, ou non, enfin, il y a le côté bien et mal chez eux. Pardon, c'est pas l'échec, c'est le bien et le mal. Ouais. Ce qui est mal, faut absolument pas faire ce qui est mal. Donc, il y a un côté, le bien est prépondérant. Et si c'est mal, ça les rend fous, en fait. Ils peuvent pas faire quelque chose de mal. Ils peuvent rester bloqués à un feu rouge à 2 heures du matin pendant 3 heures. On va pas très, même s'il y a personne. Tu vois? Et en fait, quand tu les entends parler avec cette exigence-là, je me suis dit, putain, c'est chaud pour lui quand même, quoi. Et je comprends mieux d'où ça vient. Je comprends mieux. Moi, je suis cérébral, moi. J'ai dit, putain, mais je sais pourquoi il est comme ça. Je sais pourquoi il me casse les couilles. En fait, il fait pas exprès. Il a pas le choix, quoi. Et maintenant, je peux le comprendre. Ce qui veut dire que quand je prends un stylo à un perfectionniste, je le remets exactement au même endroit. Et j'ai pas ce côté connard, tu vois? Moi, c'était un cours de tolérance. Même si je connais pas les chiffres des gens, je sais qu'on est tous différents. On fait comme on peut. On veut éviter nos blessures, donc on a développé des valeurs différentes. Certains, les valeurs de la réussite, que moi, je n'ai pas. Bah, lui, ok, on est différents. Et quand tu penses on est différents et non pas c'est un connard, encore une fois, t'as pas la même émotion. Moi, c'est ça que j'ai adoré dans l'énéagramme. Et est-ce que tu sais d'où ça vient, cet énéagramme, ce que c'est l'origine de Alors, ça? on dit que ça date depuis des milliers d'années. En fait, c'est ce qu'on appelle un savoir qui s'est perpétué par la parole. Il n'y a pas forcément d'écrit. Tu vois. D'accord. Donc, ça s'est perpétué pendant des années, des millénaires, je ne vais pas dire de bêtises. Hein. A priori, c'est ça. Et après, il y a des psychologues qui sont servis de ça dans les années 70 en disant, mais ça rejoint un peu les 9 blessures de l'âme, en fait. Ça rejoint un peu la psychologie, ce truc-là. Ouais. Donc, après, ils ont fait un lien. Alors, certains vont être contre, certains vont être pour, parce qu'il y a l'énéagramme, il y a le MBTI, il y a le ProcessCom, je crois, il y a l'histoire des couleurs. Donc, il y a plusieurs systèmes pour découvrir les personnalités des gens. D'accord? Il n'y a pas que l'énéagramme. Mais dans l'idée, c'est de découvrir le type de personnalité. Et ben, l'énéagramme, c'était le fait de dire, ça rejoint un peu quand même le côté psychologique, mais de manière un peu plus simple, si tu veux. Mais moi, je suis fan de cet outil pour penser différemment sur les autres.
C'est pas le but. Tu vois, par exemple, sur Internet, il y a les tests pour répondre à ta question. Moi, si je fais un test, je vais être un 3. Alors qu'en étant en formation pendant 2 jours, pour vraiment se trouver, il faut du temps, quoi. Vraiment, tu vois, il faut échanger avec quelqu'un, aller dans une formation où tu te dis, mais attends, là, je me retrouve pas là-dessus. Après, il y a même des sous-types. Après, enfin, c'est plus compliqué que ça. Oui, Donc, puis soit de on le tout- fait. Oui, De Enzo, toute façon, pardon. Cédric, on est d'accord que c'est toujours mieux d'être accompagné parce qu'à ce moment-là, sinon, on n'a qu'à tous faire des tests dans Biba et C'est ça. puis on C'est saura, exactement ça. tu vois. Et tu peux te tromper sur qui tu es, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, l'intérêt, alors il y a 2 choses. D'une part, je tolère les autres, ça c'est certain, ça m'a aidé. Et maintenant, je suis allé jusqu'au bout pour connaître le mien. Donc, je sais exactement le type que je suis. Je suis un 6, un sceptique, le doute. Tu vois, quand j'appelais Anne-Sophie, mais est-ce que c'est sûr que c'est légitime de faire ce que je vais dire parce que je suis un sceptique? Et tu vois, en étant comme ça, je sais que ce que je dois développer chez moi, pour enlever ce côté-là, c'est le courage. Je dois avoir le courage de dire oui, parce qu'en général, je suis sceptique, mais quand je fais, ça se passe assez bien. Mais que ce soit dans le sport, dans tout, si tu veux. Mais ce côté sceptique en disant est-ce que vraiment je vais y arriver, ça peut peut-être te parler un peu, Greg. Tu vois, il y a des choses qui peuvent te parler par rapport à ça. Tu vois, je te rejoins. Tu vois, et en fait, pour être très honnête, depuis 3 ans que je sais ça, je dis oui à toutes les propositions. Donc, j'ai animé un truc télévisé. Enfin, moi, j'aimais pas la vidéo, pas du tout. On m'a proposé d'être sur un plateau télé pour animer un ultra-trail près de chez moi, à la montagne du Jura, filmé. J'ai dit oui. Maintenant, je dis oui à tout. Je vais flipper, mais je sais que c'est la valeur que je dois développer. Et le problème, c'est que souvent, notre ego va nous dire ne va pas là parce que tu vas encore souffrir. Cédric, si tu vas là, tu auras des doutes, tu vas être dans le mental à fond. Dis non, ça va. Non, non. Est-ce qu'on a vraiment le niveau? Est-ce que vraiment on peut le faire? Est-ce qu'on est légitime? Donc ton ego, il n'est pas méchant, mais souvent il t'apporte pas du bien. Tu vois, il veut aller dans ta zone de confort. Et le top du top, c'est de sortir de la zone, quoi. Maintenant, je dis oui à tout. Tu vois, j'ai été formateur pour Quentin Fillon-Maillet, tu sais, le champion olympique. Donc, j'ai fait des formations sur la gestion des émotions. Il a adoré. Ça s'est très bien passé. J'aurais pas dit oui avant. Donc, l'avantage de me connaître, c'est de dire, OK, je sais comment je marche. Je fais appel à ma conscience. Bah, tu sais quoi, je veux dire oui. Parce que le but de l'énéagramme, c'est de trouver pas ton souci, mais comment tu fonctionnes avec ta blessure. Et après, tu peux arriver, si tu arrives à la travailler, à un bien-être assez topissime. Mais en tout cas, si ça vous intéresse déjà par curiosité d'aller voir l'énéagramme, tapez ça sur Google, l'énéagramme, vous allez trouver normalement facilement des tests. Alors voilà, il y a à boire et à manger, il faut y aller avec prudence, mais si ça vous parle, ça peut être intéressant aussi de creuser derrière avec un professionnel. Par contre, Anso, c'est faux ce que tu as dit, ce genre de test n'est pas sur Biba. Je suis allé vérifier sur la page principale. En revanche, j'ai fait un autre sondage et dans les Spice Girls, je suis Jerry Halliwell. Putain, je suis content. Je savais que t'étais Ginger Spice. J'en étais sûr aussi. sûr. C'est fou, je le sentais. Alors, est-ce qu'on peut faire du coup le dernier besoin? Parce qu'on avait fait donc les besoins, je fais un petit récap. Primaire, donc évidemment, manger, boire, avoir un toit, tout ça. La sécurité, notamment voilà, physiologique, la sécurité financière, physique. On avait parlé de l'autonomie, on avait parlé du lien, du relationnel, des plaisirs aussi, de l'harmonie. Et là, plus dernièrement, du sens. Trouver son sens. Et donc le dernier. Le dernier, il va vous parler à tous, c'est le plus dur. Pour moi, je trouve que c'est un peu le mal de tout le monde, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi, quoi. L'estime de soi, c'est super important. Là, je vois Anne-Sophie qui s'écroule. Non, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai la cuve un peu vide de l'estime de moi, mais bon. Après, moi, c'est assez fluctuant. Est-ce qu'il n'y a pas des cuves qui percent les autres, tu vois? Est-ce que, par exemple... c'est une bonne question. Quand ta cuve de sécurité est vide, parce que tu te dis, oh putain, j'ai pas de taf en ce moment, donc j'ai pas d'argent. Est-ce que la cuve de l'estime de soi va pas faire, effectivement, t'as pas de taf et t'as pas d'argent. Ça, c'est bien tout toi, de tout rater. C'est bien toi. T'es vraiment qu'une merde. Bien sûr que oui. Mais c'est bien sûr que oui, et c'est bien le problème. Après, il y a un mec que j'adore, un neuroscientifique qui s'appelle Idriss Aberkan, et qui dit... Pour la confiance en soi, pour tout, c'est des petites victoires, quoi. Faut commencer tout doucement. Quand on est dans le trou, moi j'invite, et ça aussi c'est un conseil super simple, mais je trouve que souvent les conseils les plus simples sont les plus bons, ça c'est mon avis, mais ce sont les meilleurs conseils. Putain, des petites victoires, quoi. Des petites victoires. Essayez pour l'estime de soi, j'en sais rien, moi. Tu vois, quelqu'un qui me dit, j'ai pas d'estime de moi, il commence le sport, mais il va pas faire 5 bornes. Tu sais quoi, tu vas juste, aller, tu vas chercher le pain à pied, rien que ça. Tu verras, tu seras un peu plus fier de toi. Et en fait, il faut vraiment y aller. Tu sais, il y a une analogie avec les jeux vidéo que je trouve géniale. On se dit que pour atteindre un objectif de dingue maintenant, si tu vas aller au bout, dans les jeux vidéo, si d'un seul coup on te met le monstre depuis le départ, tu vas abandonner au bout de 10 secondes. Tu dis, laisse tomber, j'aurai jamais, je suis nul. D'accord? Alors que si vraiment on te dit, au départ dans Sonic, c'est fantastique. Au Sonic, tu as un bonhomme, il te dit, tiens, ramasse des pièces, il n'y a rien à faire. Mais on a un système, notre système humain, ça marche avec la récompense. On aime la récompense et on est motivé par la récompense.
On sait qu'on fonctionne comme ça. Il y a de la récompense, c'est la punition ou la récompense. Donc, quand tu as la récompense, tu dis, tiens, je suis capable de le faire. Donc, déjà, ça te donne une croyance comme quoi tu es capable de le faire. Donc, on sait que les croyances sont importantes. Donc, tu as la croyance que tu sais le faire. Et en plus, tu as une petite dose de, oh putain, une petite dose de, oh, une petite récompense. Et on est dépendant à ça. Hein. C'est la dopamine. Dès que tu as une récompense, tu as un peu de dopamine, on est accro à ça. Et ben lui, il a compris. Il te donne, bravo, tu as atteint le premier niveau, tu as touché des pièces. Ben, tu es content et tu vas faire le deuxième. Et en finalité, à chaque fois, il monte par que des petites victoires. Et à la fin, tu démontes le monstre. Enfin, c'est pas un monstre, hein, c'est un moustachu, un gros monsieur moustachu. C'est Eggman. juste un chasseur. C'est Eggman, non? Oui, c'est Eggman. Donc c'est pour ça qu'après, même ceux qui veulent faire du sport ou autre, je leur dis, mais doucement, sois fier quand tu rentres. Tu as fait 10 minutes à pied, ok. Demain, Ouais. t'en feras 15. Ouais. Et va doucement à des petites victoires. Justement, Moi, j'aime bien cette idée de petites victoires, quoi. en conclusion, mais il va peut-être y avoir un peu de redite, mais c'est ce que. Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que je vais te demander quelque chose d'assez général. Mais pour quelqu'un qui, justement, est dans une période plus ou moins profonde de je suis au fond du trou. Alors, on va pas Oui. parler des énormes grosses dépressions. Oui, dont j'ai envie de me pas foutre en celui l'air. qui a un traumatisme. Parce que là, faut avoir des gens qui peuvent vraiment t'aider. Hein. C'est ça, moi ça m'est arrivé, hein. Je suis Vraiment. passé par la case, j'ai envie de me foutre en l'air. Bon, bah, en général, tu vas pas sur Biba, c'est pas, voilà, tu sors pas en disant je Ginger suis Jerry Spice. Halliwell, ça va mieux. Ouais. Non, il vaut mieux aller voir un psychiatre et c'est ce que je fais maintenant. Je vais voir mon docteur de temps en temps qui est très sympathique. Même pour prendre des fois des antidépresseurs qui te permettent de maintenir ton niveau. C'est quoi. ça. Et puis Tu des sais qu'on va fois développer aussi, des hormones pour maintenir un peu ton niveau de bien-être. je fais une mini parenthèse, mais parfois aussi tes dépressions, on va t'expliquer, mais en fait, Michel, t'es pas dépressif, c'est parce que t'es bipolaire ou on en parlait il y a pas si longtemps que ça, t'es cyclotimique, ça peut être t'es TDA, TDAH, et donc voici comment tu fonctionnes, et donc derrière, ça t'amène à une dépression. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Mais bon, pour une personne, on va dire qui n'a pas forcément de conditions lourdes, en tout cas pour le moment, et qui juste est dans une période où je suis au fond, j'ai envie de rien faire, j'ai la flemme de faire du sport. Quand mes potes ils m'appellent pour aller en soirée, je dis non, là j'ai pas envie. C'est bon là j'en peux plus. Comment faire pour sortir de ce fond du seau là? Prenons l'exemple. Au départ, vous m'avez dit j'ai une humeur pas terrible. D'accord. Ouais. Moi, j'aurais dit après, une fois qu'on raccroche là, tu prends tes 8 cuves et tu mets une note sur 10 sur chaque cuve. D'accord. Tu dis là, je suis à 6, là, je suis à 4, là, je suis à 2. Ok, tu fais une petite note là-dessus. Et après, t'essayes, d'accord, de te dire, ok, on va partir sur la tristesse, puisque c'est le sentiment. On sait que la tristesse, elle te demande du lien. Ok. Et comme tu le disais tout à l'heure, peut-être en faisant du lien, ça va remplir plein de cuves. Hein. Le lien va t'emmener du relationnel et puis de l'estime de toi. Donc en fait, c'est envie de dire à un moment donné, moi ça m'arrive, hein, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps après une rupture amoureuse, j'ai pris cher il y a 2 ans là. Et en fait, tu te rends compte qu'une rupture amoureuse, c'est pareil. Si c'est avec ta chérie que tu avais l'estime de toi et qu'elle te jette, donc déjà relationnel moyen parce que tu es tout seul. Après, l'estime de toi, elle venait d'elle. T'es le plus beau du monde, t'es le plus grand, t'es le plus fort. Les plaisirs que tu avais, c'était avec elle. Tu allais courir avec elle. Donc, en fait, un départ, alors ça peut être le deuil d'une maman. Tu sais, il y a des femmes qui sont très avec leur maman à fond, là. Je fais du sport avec ma mère, c'est ma mère qui me dit que je suis la plus belle. Le jour où ta mère meurt, elle vit tout, hein. Tu vois? Et c'est pour ça que des fois, entre frères et sœurs, un deuil n'est pas vécu de la même manière. Parce que l'autre a déjà des enfants, il a une famille, parce qu'il a des trucs, parce que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas tristes, hein. Il y en a un qui va être dévasté parce que l'émotion de la tristesse, il la prend x 50, et l'autre, il va la prendre beaucoup mieux, entre guillemets, parce que ses cuves sont à peu près bien. Tu vois, il suffit qu'il ait une certaine foi en plus, avec un peu d'harmonie, une certaine croyance, il ne va pas le vivre de la même manière. Tu vois. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, j'ai dévié. On dirait Greg. Ouais, c'est vrai. Ah, merde. C'est vrai Je suis qu'on parti dirait dans un moi. Non, truc, je sais plus. parce que tu disais donner des notes à vos cuves. Ah oui, c'est ça. On garde ses cuves, on sait qu'on est un peu triste, on va essayer de créer du lien, même si on n'a pas envie. Là, il faut se donner un petit coup de pied au cul, c'est pas simple. Hein. C'est vraiment pas simple, ça. Hein. Là, il n'y a pas de recette miracle. Des petites victoires. Tiens, je me remets au sport, tous les matins, je vais marcher un quart d'heure quand je me lève. Putain, rien que ça. Tu vois. Ouais. Et en fait, c'est ça. Et puis après, dans le relationnel, bah, c'est tendu avec ta sœur depuis 3 ans. Allez, putain, fais l'effort, appelle-la, quoi. Appelle ta sœur, sans déconner. Tu sais, des fois, c'est pas grand-chose. Hein. Il y a des embrouilles de Noël pour un débat sur je sais pas quoi, et ça dure 3 ans, et tu vois pas tes petits-enfants. Moi, c'est arrivé à mon beau-père il y a pas si longtemps, là, ils se sont réconciliés. Je dis tant mieux, mais c'est 2 ans de perdu pour une connerie. Ouais. Et Après, quand tu connais tes cuves, tu te dis, putain, mon relationnel, il est à 2, là. Je vais peut-être appeler mon voisin pour dire que c'est pas grave s'il se gare en bas de chez moi.
Ouais. Je vais appeler ma sœur pour dire bon ça va, t'es pas qu'une conne quoi. On se ment à nous-mêmes aussi des fois là, sur le relationnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens brouillés, j'ai remarqué, qui sont dans l'autoconviction de non, je parle plus à ma sœur, mais c'est très bien comme ça parce que de toute façon, moi maintenant, je fais ma vie et je suis très heureux comme ça. Ça Elle, sent- j'en ai rien à Ouais. foutre. Dans le Cette discours. espèce de grosse sale. Mais calme-toi. en Voilà, fait. c'est ça. Dans le discours, Après, il y a peut-être tu des sens- gens toxiques, hein, on est d'accord. Il y a peut-être des Bien gens toxiques sûr, aussi, bien faut sûr. faire attention, mais c'est pareil. Toxique, si toi, tu laisses rentrer ça, quoi. Hmm. Franchement, on parle de pervers narcissique, de choses comme ça. Si t'es bien dans tes baskets, il n'y a pas grand monde qui va rentrer dans ton monde. Hein. Hmm. Mais C'est ça qui est un peu dégueulasse. Ils vont se servir de gens qui ont les cuves vides. Hein. Et tu vois, il faut savoir que si par exemple, on parle de l'estime de soi, Ouais. si tu n'en as pas beaucoup, tu vois, si un mec qui vient et qui joue là-dessus et qui te dit que t'es qu'une mère, s'il te quitte, mais t'as plus rien, quoi. C'est-à-dire Ouais. que tu deviens dépendant parce que t'as déjà pas grand-chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Hmm. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Moi, c'est ça que je trouve des fois compliqué. C'est plus ça va mal, plus c'est dur de monter, quoi. Plus Bien tu sûr. creuses, en fait. Ouais, c'est ça en Parce fait. que t'en as rien à foutre, tu vas dépenser du fric parce que tu vas déjà pas bien, donc tu vas te foutre dans la merde financièrement. Tu vas t'embrouiller avec ta sœur, donc tu vas niquer ton relationnel parce que ta copine t'a quitté, t'appelles ta mère, elle te dit oui mais t'as pas fait ce qu'il fallait. Je dis mais ta gueule, et tu te brouilles avec ta mère, tu vois. Et en finalité, tu te dis, et puis comme tu disais Greg, mais c'est tous des cons, et puis, mais tu te détruis tout seul quoi. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Alors, pas encore sur la rupture, parce que ça, c'est peut-être ma prochaine étape. Non, je rigole. Non. Non, mais en tout cas, sur l'argent, ça me parle en vrai. Les difficultés financières, et c'est ce que je disais à Anso juste avant qu'on commence ce podcast. Ah, c'est chaud, ça. Il y a plein de trucs qui me tombent sur la gueule. Enfin, une fois de plus, je vais dire nous, hein, parce qu'elle s'est confiée aussi, qui nous tombent sur la gueule. Et quand t'as pas d'argent, qu'est-ce que je fais en ce moment que je suis pas bien? Je vais traîner sur des trucs et je fais tiens, je vais acheter ça, je vais acheter des chaussons pour mes enfants, des trucs qui servent à rien. Et c'est que des petites sommes à droite à gauche. Pareil. Et mis bout à bout, tu fais regarde, Ouais. là, t'es vraiment dans la merde, Ouais. encore plus quoi. Je vois Bref. tout à fait. Ça Mais, me parle beaucoup. En En fait, fait, l'argent, c'est compliqué parce que ça peut créer des problèmes de couple, ça crée des problèmes. L'argent, c'est compliqué. Puis là, il n'y a pas forcément, c'est un peu plus dur. Comment tu peux pas d'un seul coup, toi, le relationnel, j'ai envie de dire, t'appelles ta sœur, tu vas voir tes voisins, c'est un peu plus simple. La sécurité financière, moi, j'ai envie de dire que essaye déjà de monter un peu les autres. En fait, c'est presque ça le conseil. Quand tu es en galère de sécurité, ne va pas aggraver ton gars en envoyer chier ta mère ou je sais pas quoi. Tu vois? ouais. Essayer de trouver des solutions pour le côté sécurité, pour essayer de te rassurer, peut-être un emprunt, des choses comme ça. Des fois, ça peut être trouver une solution quand même financière. J'interrogerai là-dessus quand même. Et puis à côté, de surtout pas dire, tu vois, si par exemple tu es énervé à cause de ta mère qui t'a fait une réflexion, c'est pas de la faute à ta mère. C'est comme je disais tout à l'heure, ta mère c'est l'étincelle. Mais si ça explose en toi, c'est parce que tu as des problèmes de fric, tu vois. Moi, je trouve que la meilleure question à faire, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est se poser la bonne question. Si ta sœur te dit une connerie, si le mec il te grille une priorité, la question c'est pas on s'en fout de lui. Pourquoi ça te met dans cet état-là, Greg? Pourquoi ça t'énerve comme ça? Le problème il est ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? La boucle est bouclée. On est d'accord que en gros, par rapport à ce qu'on disait au début, hein, Ouais. c'est la première chose à faire, c'est regarder donc ces cuves, Interroger ses cuves. ouais. les mettre comme ça. Te demander comment ça va, comment on va déjà, comment on va. Tu vois, c'est vrai qu'en une heure on peut pas tout faire, mais après il y a d'autres méthodes. Il y a des gens qui matérialisent leurs pensées. Quand tu as des pensées négatives, faut les mettre, faut dire tiens j'ai peur de ça. Et quand tu les matérialises, tu les écris quelque part sur n'importe quoi. Le fait d'en prendre conscience et de les voir, c'est une première étape. Si tu veux les enlever, c'est une des premières étapes. Bah oui, mais c'est pour ça que c'est hyper important, on le disait, d'aller voir un professionnel, de faire appel à un Oui. professionnel et même quelqu'un comme toi, tu vois, que ce soit parce que chacun sera plus à l'aise dans un domaine. Pour certains, il faut que ce soit très scientifique, ils vont vouloir le psychiatre parce que c'est un médecin. Oui, D'autres vont c'est ça. préférer la psychologie, d'autres vont préférer aller voir un coach parce qu'il y a un côté C'est ça. peut-être plus accessible. Mais tu vois, ce dont tu parles là, ça me fait penser à ça, des exercices que j'ai pu faire avec des professionnels, de mettre des choses sur papier et des choses qui m'ont Exactement. vraiment beaucoup aidé à un moment. Est-ce que toi, par exemple, tu bosses qu'avec des professionnels ou qu'avec Donc des... en fait, je travaille dans les entreprises. D'accord, Ça, ok. j'adore. Donc tu vois, donc certains des chefs d'entreprise qui me disent écoute, par rapport à mes salariés, j'aimerais qu'ils soient. En fait, le bien-être au travail. Comment essayer de mieux gérer les émotions des uns, des autres, se comprendre. Donc ça, dans le camp de l'entreprise, c'est un peu mon cheval de Ah, bataille. c'est super. Et puis maintenant, je te dis, je fais des cours à des masters. Parce que je trouve que la jeunesse, déjà, je me régale. Je suis en amphi, il y a 50 personnes. Moi qui rêvais d'être comédien, j'ai presque mon public. Ouais. Donc je fais 2-3 vannes et ça me fait rire. Et voilà. Et donc c'est des gens de 20. Et j'aurais voulu entendre ça à 20-25 ans, tu vois. Et souvent, comme elles sont en alternance, c'est souvent des filles parce que c'est dans le côté design, il y a 80% de filles, mais quand ils viennent me voir pour me dire j'ai un problème en entreprise ou mon patron il me parle comme une merde, comment je peux gérer ça? Donc après, dans les cours, ça nous permet de gérer ça. Et après, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent appliquer. Donc la semaine d'après, je les vois, je dis alors, ah putain, j'ai réussi à faire ça, enfin, je l'ai pris différemment, j'ai changé ma manière de penser. Et d'ailleurs, il m'a pas blessé. Et puis je le vois plus comme un connard, t'as raison. Et en fait, c'est là que je trouve le truc utile, tu vois. Je me dis dans la vie de tous les jours,
putain, on peut vraiment savoir comment on fonctionne. Regarder la vie avec des lunettes un peu différentes, quoi. Il se passe les mêmes choses Exactement autour, mais on arrive à l'analyser, à prendre plus de recul et à pouvoir justement, avant que l'émotion surgisse, comprendre un petit peu et puis adapter ses réactions. Bon, en fait, je te demandais avec qui tu bossais parce qu'on voulait te ramener un petit peu des clients, vu qu'on est écouté quand même par 16 personnes, je le rappelle. Si vous êtes Les chef entreprises, d'entreprise, vraiment les entreprises voilà, en priorité, celles qui veulent créer des trucs dans leur... Voilà, beaucoup moi, j'ai un centre de d'entreprises nous formation, écoutent. vous avez Hein. des formations comme ça. Leroy Merlin, Leclerc, Leclerc et la la farfouille. Farfouille. Ouais. Non, mais Non, mais voilà. après, en dehors de ça, moi, c'était un régal de quand je vois des gens intéressés comme vous l'êtes, enfin, c'est l'impression que j'ai eue, et qui se disent, voilà, dans ma vie, des fois, c'est galère, comment... Tu vois, ça, c'est pas grand-chose, mais c'est des petits outils où, tu vois, mes potes m'appellent souvent maintenant. Alors, c'est drôle, c'est marrant, ils m'appellent quand ils ont craqué. Ouais. Je me dis, ouais, j'ai craqué. J'ai dit à mon Ouais. frère que c'était un connard. Qu'est-ce que je fais? Bon, ok. J'ai dit à ton frère que c'était un connard. Et après, tu l'aides à penser un peu différemment. Et quand je vois qu'il a compris, je fais maintenant, je raccroche et tu l'appelles tout de suite. Il dit, ok, je l'appelle tout de suite. Je fais, dépêche-toi avant que tu changes d'avis. Ouais. Et tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui, la base de tout ce qu'on a dit là. Pour moi, si je devais résumer, c'est la manière de penser. Mhm. On peut peut-être finir là-dessus, mais c'est comme l'obscurité, on peut pas l'enlever. Ce qu'il faut, c'est mettre de la lumière. Mhm. Les pensées négatives, on peut pas trop les enlever en fait. Elles sont là pour nous protéger. Au départ, c'est un mode survie. Hein. Notre ego, il est pas méchant. Hein. Il a dit putain, attention à ci, attention à ça, tu vois. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre des pensées positives. En fait, si tu lui mets autre chose, il va être occupé par autre chose. Donc quand ça va pas bien, va courir un quart d'heure. Tu vas mettre la pensée positive de dire bah, j'ai couru un petit quart d'heure. Et puis j'ai perdu 200 grammes. Et je me sens un petit peu mieux. Tu vois. Et puis j'ai appelé mon voisin. Donc moi, c'est ça le conseil que j'essaierai de donner, c'est petit à petit, faites des choses qui vont remplir des petites choses simples, des choses positives qui t'emmènent des pensées positives pour essayer de pousser un peu les négatives. C'est intéressant parce que ça fait du bien déjà de t'entendre parler, ça fait du bien d'entendre tout ça, ça nous rappelle à quel point aussi on est maître un peu du jeu vidéo pour revenir sur cette comparaison. Mais voilà, c'est nous qui avons la manette en main et en fait, si tout est noir aujourd'hui, tout peut être tout l'inverse demain, rien n'est définitif et juste bouger, faire un pas, que ce soit du sport, appeler un ami, mais en tout cas faire cet effort de faire quelque chose, c'est intéressant. Mais surtout, pour ceux qui ont un travail plus conséquent que les autres, qui pourraient faire partie un peu de la famille de moi-même, par exemple, ne pas hésiter à aller voir un professionnel. Et pareil, en se mettant un coup de pied au cul, parce qu'au début, on peut être plein de préjugés et tout, c'est pas grave, mais se mettre le coup de pied au cul de j'y vais, et au pire, je me retrouve face à quelqu'un qui est complètement débile, qui comprend rien, bah, ça me fera une bonne anecdote à raconter à Noël. Et puis, c'est l'occasion d'une bonne balade. Et voilà. Puis après, tu peux faire les deux. Hein. Rien ne t'empêche d'appliquer ce qu'on a dit là et d'aller voir ton psy. Bien sûr. Rien n'empêche d'aller voir quelqu'un et en même temps, tu peux même lui dire. Moi, il y a des gens qui me disent j'ai parlé de ça à mon psy, il a trouvé ça super. Ouais. Et je me dis tiens, c'est bien. Donc en fait, après, on trouve des corrélations. Voilà. Donc rien n'empêche de faire ça. Tu sais, en intelligence émotionnelle, souvent on dit il faut s'exprimer. Quoi. Moi, j'ai tendance à dire aux gens qui vont pas bien dites-le. Quoi. Ouais. À des professionnels ou pas. Hein. Tu sais que juste le fait d'extérioriser, mettre à l'extérieur de soi, appelle ta sœur, appelle ton pote, dis-lui que t'es en galère, que tu galères, que t'as pas de thunes, que t'es... Putain, dites-le, quoi. Et souvent, quand ça sort, on sait que ça fait du bien, mais on sait pas pourquoi. Bah, maintenant, on le sait, parce qu'en fait, l'esprit humain est bien matérialisé. On est fait comme ça, il faut qu'on matérialise le problème. S'il est abstrait, on le comprend pas. Ben putain, le fait de le dire, de l'écrire quelque part, c'est pour ça que ceux qui écrivent des bouquins, c'est une vraie thérapie. Hein. Vraiment, quand tu écris un bouquin, tu as tout posé, après, tu n'as plus de problème. Hein. En tout cas, Cédric, c'était super d'échanger avec toi et j'espère que ça a pu parler aux gens qui nous écoutent. Je pense qu'on va être sur notre record de podcast de longévité de cette saison. Oh, je suis désolé. Mais non, je le savais. Non, en plus, j'avais peur de... Quand Anso m'a appelé, il m'a dit, il y a 1 heure, je dis, mais qu'est-ce que je vais dire pendant 1 heure? Bon, ça, c'est un peu mon... T'inquiète, ça fera un petit peu plus, mais on a passé un super bon moment. Moi, je vais te dire la vérité, tu m'as fait beaucoup de bien. Bah pareil, je suis content d'être sorti de chez moi, même si j'avais pas envie ce matin. J'avais pas envie, puis je suis arrivé chez Anso, j'avais encore moins envie quand j'ai vu comment c'était chez elle. Arrête. Non, c'est pas vrai, c'est rangé. On commence à voir le sol. Hein. C'est du carrelage alors. Non, n'importe quoi. Bon, merci en tout cas Cédric, j'espère que tu as passé un bon moment aussi. Et puis carrément, c'était un plaisir de partager, vraiment. On fait un gros bisou à Laurent, je sais pas s'il écoutera ce podcast, mais Laurent, grâce à qui, je sais pas s'il l'écoutera. On a pu avoir Cédric au téléphone, voilà. Et s'il nous écoute pas, on fait un gros bisou à d'autres Laurent qui nous écoutent. Voilà. Si vous appelez Laurent, à tous les Laurent, bisous pour vous. Bon, à bientôt Cédric. Bisous Cédric. Merci à vous. Merci d'avoir écouté le plein de sens. Maintenant, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee. TIPEEE en nous donnant par exemple 1 euro, 1 centime, 2 euros, 10 euros, 30 euros. Oui, vous donnez ce que vous voulez, quoi. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Il y a un lien aussi disponible sur notre compte Instagram, La Prod au fond du jardin, l'occasion d'une bonne balade sur le web. C'est vrai, comme ça vous cliquez, c'est plus simple. Oui. Mais n'oubliez pas qu'on fait ça de manière bénévole, donc on a quand même besoin de votre soutien. Allez, carte bleue qui chauffe. J'ai besoin d'un nouveau VTT.